Entrepreneuriat sans frontières vous présente l'épisode Entrepreneuriat christocentrique sans tabou. Sur ce numéro de l'éducation entrepreneuriat christocentrique, nous permettons de pouvoir avoir des messages très édifiants pour votre développement personnel, à booster votre mindset, pour pouvoir booster votre niveau de spiritualité, pour pouvoir faire tomber les écailles de certaines personnes qui face au partager la parole biblique. Et sur ce message, nous allons aborder les thèmes qui minent la société, les thèmes qui fâchent. Dans ce premier numéro, soyez tous transformés, soyez renouvelés. Alors, shalom à vous. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur et négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telle que le cacao. Alors, c'est tout nouveau. Mais pour tous ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment, nous avons établi des programmes sur cette chaîne dont le dimanche est consacré entièrement pour la prédication, pour l'exhortation de fidèles abonnés et de toutes ces personnes qui suivent indirectement cette chaîne. Voilà. En ce jour de dimanche, selon notre agenda sur cette chaîne, nous parlons également de notre maître créateur, le Dieu Tout-Puissant. Voilà, donc ce programme est tout nouveau. Donc pour tout chrétien qui aimerait entendre la bonne nouvelle, partager la bonne nouvelle et souvent aussi avoir des paroles de motivation sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières, voilà, nous publions chaque dimanche les prédications, les messages bibliques. Les chrétiens face aux réseaux sociaux. Tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, place au générique. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Entrepreneuriat sans frontières. Je suis Kwame Ferdinand, agripreneur, négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne. Pour cet épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou dans tous ses états. Alors prenez place car ce message sera très bien pour votre édification personnelle et pour votre développement spirituel. Sur cette chaîne, j'ai dit que nous parlons de business, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons du mindset et nous parlons aussi du développement personnel. Donc en tant que chrétien, nous avons suffisamment besoin d'un développement spirituel à nous parce que tout ce qui est physique passe d'abord dans le monde spirituel qui est l'éducation spirituelle, qui est le développement spirituel. Donc sur cette chaîne, chaque dimanche, nous allons publier les prédications. Nous allons donner les exhortations pour motiver, pour encourager, pour booster notre foi, pour booster notre mindset aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème les chrétiens face aux réseaux sociaux. Oui, c'est un thème très prisé de tous et la majorité des personnes ne savent pas servir des réseaux sociaux et nous constatons que même certains chrétiens manipulés et boostés par l'envie de pouvoir avoir plus de vues, ça donne à certaines pratiques sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour attirer les regards. Alors, notre thème d'aujourd'hui, nous allons prendre comme pour verset. Je vais afficher à l'écran. Isaïe 60, le livre d'Isaïe 66. Il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit: quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Alors, je crois bien que ce passage-là suit un peu lorsque David a décidé de bâtir le temple pour l'Éternel Dieu des armées. Et d'ailleurs, personne n'avait envisagé faire cela. Et il faut comprendre qu'il existait aussi des synagogues, donc on partait prier et tout.
Mais David a eu à cœur de bâtir cette maison qui d'ailleurs c'est son fils Salomon qui a terminé la vision de David. Alors moi pourquoi j'ai décidé sur cette chaîne-là d'introduire la prédication? Je sais que cette chaîne, je parle de l'agriculture, mais pourquoi j'ai décidé d'introduire la prédication biblique dessus? D'où vient l'accent sur l'éducation entrepreneuriale? J'ai décidé de pouvoir mettre en pratique les paroles, de pouvoir mettre en pratique ce dont Dieu a permis que je puisse faire, qui est l'évangélisation. Donc chaque dimanche, je me permets ici de vous édifier étant chrétien de la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu. Alors, moi, après plusieurs réflexions, j'ai dit, ben tiens, il y a des hommes de Dieu qui publient leurs prédications sur les réseaux sociaux. Ils sont pasteurs, ils sont prophètes, mais pourquoi pas moi, étant enfant de Dieu, partager aussi le savoir que Dieu a placé en moi, à mes frères chrétiens qui suivent la chaîne, ou à n'importe qui d'ailleurs qui suivent la chaîne. D'autres personnes ont besoin d'être édifiées, et qui sait, même n'étant pas chrétien, on peut évangéliser grâce aux réseaux sociaux, qui d'ailleurs d'autres ont donné leur vie au Seigneur grâce aux réseaux sociaux. Mais maintenant, toi chrétien, quand tu veux utiliser les réseaux sociaux, c'est pour montrer tes parties intimes, c'est pour montrer, je ne sais pas quoi d'autre encore, afin que les personnes, dis-moi en réalité, es-tu une prostituée ou es-tu une chrétienne? Parce que ce que tu fais sur les réseaux sociaux, un chrétien ne fait pas cela. À cause de l'amour de l'argent, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses sur les réseaux sociaux. J'aime mes principes, j'aime ma vision, donc je respecte mon agenda, afin que moi-même en premier, je sois satisfait du travail que je vais abattre sur les réseaux sociaux. Donc pour cela, il faut que chaque dimanche, je puisse divulguer un message qui sera conforme au message dont j'ai décidé de placer sur les réseaux sociaux, qui est dans le domaine entrepreneuriat christocentrique. Et ce jour spécialement, que tu sois animiste, que tu sois musulman, tu vas écouter ce message parce que ça fait partie de mes codes. Je n'impose pas, mais vous êtes libre de choisir. Je vais afficher à l'écran Ésaïe 66, le verset 1 et 2. Alors je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Ésaïe 66. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Le verset continue, mais nous allons s'arrêter là parce que c'est ce qui nous concerne, c'est ce qui est la base de mon message du jour. Alors, il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que tout ce qui a été créé de l'homme a été manifesté au départ de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Alors, dans le verset, l'Éternel Dieu a dit que tout ce qui a été créé sur cette terre, c'est lui Dieu qui a créé cela. Et c'est ce Dieu même qui nous a donné l'intelligence. Alors, que faisons-nous de cette intelligence pour pouvoir manifester sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un moyen pour canaliser l'attention de plusieurs personnes. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un moyen pour pouvoir développer nos activités, pour pouvoir développer notre business. Voilà pourquoi il y a des marketeurs qui sont basés uniquement que sur les réseaux sociaux, d'où vient la vente de différents produits en ligne. Si tu n'es pas sur ces différents réseaux, actuellement de nos jours, et ton chiffre d'affaires pour que ça soit en hausse, ça sera tellement pénible. Moi, étant négociant de matières premières, pour pouvoir aussi impacter plusieurs personnes, pour pouvoir impacter ma communauté et la communauté que je décide de créer sur les réseaux sociaux,
Voilà pourquoi je suis venu sur cette chaîne, pour pouvoir avoir plus de contacts avec vous, parce qu'un entrepreneur, un homme d'affaires, sans le contact physique et virtuel, ça ne contribue pas à son évolution. Alors, le proverbe 3, verset 13 dit que heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. L'usage de l'intelligence au travers des réseaux sociaux peut être bénéfique pour notre business et peut être négatif pour notre business. Alors, toi, jeune chrétien qui utilise les réseaux sociaux, que fais-tu exactement sur ce réseau? D'autres personnes s'adonnent à des exhibitions, aux pratiques de non-pudeur, aux différents sites que je ne vais pas citer ici d'ailleurs, pour pouvoir développer leur business. Alors, nous chrétiens, ce que nous devons faire sur les réseaux sociaux, en primo, comme du monde d'ailleurs en termes de business, promouvoir nos activités que nous faisons. Si tu es une coiffeuse par exemple, tu dois sur les réseaux sociaux promouvoir ton activité. Dans ce cas, moi, étant négociant de matières premières, ayant pour objectif de pouvoir promouvoir non seulement le business que je fais et évangéliser, qui est d'ailleurs mon appel, et que je vais infiltrer ça sur la chaîne pour pouvoir placer chaque dimanche sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, mes abonnés verront aussi l'autre dimension de l'homme d'affaires que je suis. Alors, je suis un serviteur de Dieu comme vous, je ne suis pas pasteur, je suis un fidèle d'église, donc je partage sur ce réseau afin de pouvoir impacter la vie de ces personnes, la vie de toutes personnes qui désirent suivre le Seigneur. Je suis à la base chrétien, je suis aussi serviteur de Dieu. Et depuis quand je suis venu à l'Occident, cela paraît un peu difficile. Dans les différents pays dont je suis passé, il était tellement compliqué de pouvoir avoir accès à une communauté que je désire réellement. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs communautés religieuses et il y a plusieurs églises. Donc, nous devons avoir aussi l'intelligence. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, nous arrivons dans un endroit et la première église venue, on se conduit. Il faut se laisser guider par l'esprit et prier pour trouver la bonne église. Moi, dans ce cas, Dieu m'a mis à cœur de partager sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont un peu dans les coins et qui n'ont pas accès aux églises. Moi, par ce canal, je viens propager la parole de Dieu, partager la parole de Dieu. Nous aurons les dimanches, les lives que nous allons consacrer à la méditation, au partage biblique et tout cela pour pouvoir édifier mes chers abonnés et la communauté chrétienne. Alors, dans l'éducation christocentrique d'aujourd'hui, je vais exhorter tout chrétien qui utilise les réseaux sociaux en première position de savoir utiliser pour son développement personnel, le développement dans nos business, le développement dans nos affaires et dans le développement aussi spirituel. Celui qui acquiert du bon sens s'aime lui-même. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Il est primordial aujourd'hui de savoir que l'intelligence que Dieu a permis à tout un chacun de pouvoir créer. Dieu a donné l'intelligence à cette personne qui d'autres classifient le mondain à pouvoir créer ces réseaux sociaux. Je vais citer dans le cas de Facebook, je vais citer dans le cas de YouTube que nous utilisons. Et Dieu a mis aussi l'intelligence aussi à toute personne. Parce qu'il faut comprendre à la base que toute personne existante sur cette terre, qu'il soit animiste,
qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman, qu'il soit, je ne sais pas, n'importe quelle religion, est enfant de Dieu à la base. Alors, Dieu a placé en toute personne l'intelligence, la sagesse de pouvoir développer. D'autres personnes ont eu l'intelligence de créer des machines, de créer des ordinateurs, de créer des applications. Tout cela grâce à l'intelligence que Dieu a mis en eux, et ils ont pris le temps de développer cela afin de pouvoir impacter le monde d'aujourd'hui par divers produits que nous consommons aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui, nous chrétiens, lorsque nous voulons utiliser ces réseaux-là, nous voulons nous conformer à ceux du monde? Nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous devons faire nos choses de diverses manières. En ce premier jour d'exhortation, je vais pousser la réflexion plus loin, afin de comprendre aux chrétiens que nous devons non seulement promouvoir nos activités sur les réseaux sociaux, et nous devons aussi promouvoir le Christ, qui est d'ailleurs notre identité première. Au suite de cette chaîne des dimanches, nous allons placer typiquement sur l'éducation financière. Pourquoi certains chrétiens sont pauvres? Pourquoi certains sont riches? Pourquoi d'autres personnes n'arrivent pas à bouger d'un cran? Et d'autres personnes salissent le nom de Dieu. D'autres personnes accusent les pasteurs de s'enrichir au dos des chrétiens. D'autres sont endoctrinés par certaines prédications, je dirais sataniques, par ces faux hommes de Dieu, par ces faux pasteurs. D'autres qui, étant sous emprise de ces pratiques-là, vont même vider leur salon, vider leur compte bancaire, vider leurs biens pour pouvoir donner à ces faux pasteurs, pour pouvoir donner à ces faux hommes de Dieu. Tous les pasteurs ne sont pas pareils. D'autres ont mis en exerce la Bible pour pouvoir acquérir leur richesse. D'autres ont mis en exerce leur intelligence, développer leur intelligence pour pouvoir avoir leur richesse. Il est temps que le chrétien d'aujourd'hui puisse comprendre que les réseaux sociaux sont primordiaux de nos jours pour pouvoir booster nos chiffres d'affaires. Pour toute personne qui veut booster ses chiffres d'affaires, il faut obligatoirement, je dirais, introduire les réseaux sociaux. Moi, étant négociant de matières premières, étant jeune, mais j'ai au départ l'esprit de la vieille époque. Moi, j'aime opérer dans le relationnel, dans le gentleman agreement, comme on le dit. Je vais à la rencontre de mes clients et toucher le produit, visualiser et tout. Mais arriver à ça, c'est ce qu'on vous explique lors de la formation. Maintenant, dans la formation aussi, on explique comment est-ce que par les réseaux sociaux, évidemment, nous pouvons opérer. Mais moi, j'ai eu du mal à pouvoir me mettre sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que, en premier, j'étais erroné. Je n'avais pas confiance aux réseaux sociaux. Parce que pour moi, il y a tellement d'arnaques. Pour moi, tu peux être piraté à tout moment. Donc, je me suis posé plusieurs questions à cela et j'ai dit que je dois, pour le développement de mon business, je dois me conformer à ce système-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Après plusieurs réflexions, je vais décider de créer ma chaîne YouTube. Et la création de cette chaîne YouTube m'a poussé encore à pouvoir m'introduire encore sur les réseaux sociaux tels que Facebook, dont Entrepreneuriat sans frontières existe aussi sur Facebook et YouTube. Nous, étant jeunes d'aujourd'hui, nous devons nous adapter. Comme un entrepreneur doit s'adapter à toute situation qui va se présenter. Nous, chrétiens, nous devons utiliser les réseaux sociaux à bon usage. Je sais qu'il y a certaines personnes
qui font des vidéos, je dirais, comiques et autres. Mais toi, avant de venir sur les réseaux sociaux, et je ne dis pas que faire rire les gens, c'est mauvais. On ne doit pas toujours être sérieux, comme ça, on finira par être crispé un jour. Il faut se détendre, il faut se relancer souvent. Mais à quoi ça sert, toi, chrétien, les réseaux sociaux? Que fais-tu de l'usage des réseaux sociaux? Cette question doit permettre à toi, chrétien, de pouvoir savoir utiliser ce réseau en tant qu'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je ne serai pas là. L'importance des réseaux sociaux dans la vie d'un homme de Dieu ou dans la vie d'un enfant de Dieu pour le développement de son business est primordiale de nos jours. Mais n'oublions pas que nous pouvons utiliser aussi ce canal-là par la divulgation de notre Dieu, de notre religion. Il est très important d'utiliser les réseaux sociaux en étant chrétien pour le développement de nos business, pour le développement de notre communauté, pour le développement de nos affaires. Merci à tous d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à dimanche prochain pour un prochain numéro qui va traiter pourquoi les chrétiens sont pauvres. Et je compte sur vous pour être au rendez-vous. Sur ce, prenez soin de vous, que la paix du Seigneur vous accompagne, que l'Éternel bénisse votre semaine. Shalom à vous.